Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est un tuto, mais c'est pas un tuto. Vous savez, j'aime pas dire des tutos parce que je veux simplement vous expliquer comment je m'y prends en fait parce qu'on m'a demandé. Je dis que c'est pas un tuto parce que je me sens pas légitime de dire un tuto. Je suis pas une spécialiste, d'accord? C'est juste ça. On m'a demandé de faire une vidéo pour montrer comment je m'y prenais pour colorier sur le papier Amazon parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez le résultat du papier que je fais, les résultats que j'obtiens, pardon, je vais y arriver, quand je colorie sur du papier Amazon. Et vous m'avez, il y a Zazou qui me l'a demandé déjà, ma copine Zazou, et quelques abonnés qui m'ont demandé de faire cette vidéo. Donc j'ai réfléchi un peu à comment j'allais faire, parce que pour moi, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de technique spéciale, mais je vais tout simplement vous montrer comment je m'y prends. Voilà. Pour faire ce genre de colo, ou ce genre de colo, vous voyez, ça fait pas de, il n'y a pas de traces. Par contre, Zazou, elle m'a dit que, je l'ai entendu Zazou dire dans une vidéo que quand elle faisait sur papier Amazon, ça faisait un aspect tout luisant, mais moi aussi, hein, mais moi aussi. Donc ça, si vous n'aimez pas l'aspect luisant, malheureusement, je suis désolée. Moi, j'aime bien, au contraire, mais moi aussi, ça fait un aspect luisant, d'accord? Donc, la façon dont je vais faire cette vidéo, mes amis, je vais faire comme si c'était un live. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Ça veut dire que je ne me taperai pas de montage pour cette vidéo. Donc, je ne ferai pas de montage. Je vais vous la poster comme je la filme. J'ai aussi fait celui-là. Mais vous voyez, c'est quand même brillant. Donc, je vais vous montrer ça, mes amis. C'est pas sorcier, c'est tellement simple. Donc, c'est pour ça que je savais pas trop comment m'y prendre. Et bon, on va commencer tout de suite. J'ai commencé, j'aurais pas dû le commencer tout de suite. J'aurais dû vous attendre, j'y ai pas pensé. Mais bon, je vais vous montrer sur celui-là comment je m'y prends. C'est le Kawaii Witch de l'Erizame Marinas. D'accord? Je vous montre. Si vous ne connaissez pas son nom, ici. Voilà. Et bon, j'ai choisi cette petite sorcière. Déjà, je vais vous dire, sur le papier Amazon, je n'utilise pas n'importe quel crayon. J'ai 3 gammes de crayons que j'utilise principalement sur le papier Amazon. C'est Prismacolor premier, Polychromos et de temps en temps, j'utilise aussi les Black Widow qui fonctionnent bien sur ce papier. Je fais majoritairement une base au marqueur à alcool. Ça, c'est très très rare quand j'en fais pas. Je vais vous montrer ça. Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre mes OUU. Donc là, j'ai déjà fait la base de marqueur à alcool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre élément et on va faire une petite base de marqueur à alcool aussi. D'accord. Je vais prendre le numéro 31. J'ai mis la vidéo sur pause, ça au moins je peux le faire là, quand même, pour pas vous faire attendre trop longtemps. Donc j'ai le numéro 31 des OUU et on va faire une partie du chapeau ensemble, mais je vais quand même vous faire une partie du balai aussi. Donc avec mon marqueur, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser de marqueur à alcool, hein? Je tiens à le préciser. Moi je le fais parce que je trouve que ça va plus vite. Mais vous n'êtes absolument pas obligé. Avant, je n'utilisais aucun marqueur à alcool quand je coloriais sur le papier Amazon. Et là, pour le marqueur à alcool, l'astuce, mes amis, c'est d'aller rapidement pour ne pas faire de traces. Moi, souvent, quand j'ai une grande surface, au lieu de faire des petits cercles comme ça, ce que je vais faire pour être sûr que ça ne fait pas de traces, c'est que je vais faire des bandes comme ça. Il n'y a pas le temps de sécher. Vous voyez? Tandis que si je fais des petits ronds de même, une fois rendu là, ça va peut-être avoir eu le temps de sécher et là, ça va vous faire une trace. Donc, voilà. Je fais des petites bandes comme ça. Si c'est des tout petits espaces, ben là, je me casse pas la tête. Je fais des petits cercles.
Voilà, comme ici, je ne me casserai pas la tête, je vais faire des petits cercles, c'est un tout petit espace, donc il n'y a pas de problème. Et ici, ça dépasse un tout petit peu aussi. Voilà. Bon, là, je vais attendre que ça sèche. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais choisir des Prismacolor et on va commencer le chapeau ensemble. Je vous reviens. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous utilisez du marqueur alcool, pensez évidemment à mettre plusieurs feuilles dessous votre dessin, ou moi je mets un carton, vous voyez, je mets toujours ce genre de carton-là, parce que le marqueur alcool traverse énormément. Donc là, je vais vous montrer les crayons que j'ai choisis pour le chapeau. Déjà, je vais utiliser mon 935 noir, mais en toute petite touche. Ensuite, je vais prendre mon 907 le vert pan. Ensuite, 1006 vert perroquet. Et pour terminer, 910 vert franc. Bon, on part mes amis. Et là, je vais vous montrer, est-ce que je vous le montre tout de suite ou je vous le montre plus tard? Non, on va y aller en étapes, d'accord? On va y aller par étapes. Ça va être plus simple comme ça. Donc, avec mon noir, je vais mettre une petite mini touche de noir. Voilà. Et j'y vais tout doucement, d'accord? Surtout avec les Prismacolor, parce qu'ils sont très gras, très pigmentés. Donc, tout ce que je veux, moi, c'est une toute petite touche de noir, histoire que mon vert plus foncé soit encore plus foncé. Voilà. J'y vais par couche très fine. J'appuie pas du tout sur le crayon. Ça, je vous le dis tout le temps, que ce soit sur le papier Amazon ou sur le Gibbs Smith ou peu importe. Vraiment, on n'appuie pas. C'est pas le temps. Plus tard. On le fera plus tard. D'accord? Mais là, on commence juste à appliquer notre base de couleur. Vous voyez que j'appuie vraiment pas et j'en mets pas beaucoup non plus. C'est juste, comme je vous l'ai dit, histoire de foncer un tout petit peu. Mais t'as-tu fini, Timos? Arrête ça! Kiwi, elle s'amuse à jeter tous ses grains dans le fond de la cage. Oui, oui! Oui, non, essaye pas de t'obstiner avec moi, je t'ai vu. 907 vert pan. Et je repasse sur ma première couleur qui était le noir et j'ai dépassé dans les cheveux. Ça aurait pu attendre par contre, je suis désolée. Donc, je retourne dans ma première couleur qui était le noir et j'applique une couche. Et j'avance un petit peu plus qu'avec le noir, d'accord? J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que ça fait plusieurs personnes qui me le demandent, dont mon ami Zazou. Moi, en fait, je vais vous expliquer comment je vois les choses, en fait. C'est que moi, quand je colorie, et ce n'est que mon opinion, mon avis, mes préférences. C'est pas tout le monde qui colorie comme moi, c'est pas tout le monde qui a les mêmes exigences que moi. Mais moi, quand je colorie, quand le colo est terminé, je veux pas voir le papier. Je ne veux pas voir le grain de papier. J'ai regardé, ça fait longtemps que je regarde des vidéos, je vois des filles que le colo de loin il a l'air très beau, mais quand on le voit de près, on voit à fond que c'est plein de grains de papier. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. C'est juste moi. Je veux pas voir le grain de papier, tout simplement. Mais ceux qui laissent, qui colorient, puis que le grain de papier reste, c'est correct aussi, là. Je suis pas en train de dire qu'ils colorient pas bien ou c'est pas la bonne façon de faire. Mais moi, je veux pas voir le grain de papier. Et c'est ça qui est avec le papier Amazon, c'est ça qui est un peu compliqué. Parce que vous allez devoir travailler plus pour effacer le grain de papier que si vous travaillez dans un Gibbs Smith, un autre type de papier. Le papier Amazon va vous faire travailler plus, mais je vous promets que vous pouvez avoir le même résultat que si vous travaillez sur un papier de meilleure qualité. C'est juste que c'est plus de travail, c'est tout.
Ok, là je vais venir prendre mon 1006 vert perroquet et je trouve qu'il n'y a pas assez de vert foncé ici. J'en rajoute un petit peu. Voilà. Là, vous voyez, si je vous approche, vous voyez plein de grains de papier. On va s'en débarrasser, je vous le promets. Hein, je vais rester de même, comme ça, vous allez voir. Donc, vert perroquet, je repasse sur ma première couleur et sur ma deuxième et j'avance un petit peu plus. Vous voyez qu'ici, on commence à plus le voir, le grain de papier. C'est juste une succession de couches et après, je vais vous montrer des outils que je trouve merveilleux, qui vont vous éviter de trop user vos crayons et d'aller un peu plus vite. Et ça, quand c'est moi qui colorie, je suis preneuse parce que je vais pas vite. Je repasse tant que la couleur ne me plaît pas, tant que le dégradé me plaît pas. Et au fur et à mesure qu'on avance, le papier, le grain va commencer à disparaître un peu. Vous allez voir. Ensuite, je vais prendre la dernière couleur, le 910 vert franc. Si je le mettais dans l'écran, ça irait mieux. Attendez, je reprends juste mon 1006 un petit coup, là. Vous ne voulez pas saturer le papier tout de suite. C'est pour ça qu'on n'appuie pas fort. Donc, 910 vert franc. Et là, je vais aller dans tout mon motif. Et je vais bien mélanger. Vous me direz à la fin si cette vidéo va vous avoir été utile. Donc, je vous le conseille, Polychromos, Prismacolor, et si vous avez les Black Widow, essayez-les, vous allez être surpris. Donc, rendu ici, là, je dois décider si le motif me plaît ou si je veux rajouter certaines couleurs, par exemple. Je pourrais revenir travailler un petit peu plus mon vert perroquet. Si je veux, je peux aussi rajouter un petit peu de mon vert pan à certains endroits pour accentuer un petit peu. Donc, en fait, vous voyez, jusque-là, rien de différent de ce qu'on fait normalement. On y va couche par couche. On mélange tout doucement. Ici, je trouve que le dégradé s'arrête un petit peu trop net. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, le fait d'aller petite couche par petite couche, ça vous permet de venir retravailler si vous n'êtes pas contente. Et là, c'est là que je vais vous expliquer comment faire pour éliminer, pour avoir un beau résultat. Il y a un terme qui s'appelle burnish, burnishing ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que vous saturez le papier, je pense. En français, ça doit être ça, j'imagine. C'est là que ça se passe. Soit vous le faites avec votre couleur la plus claire, vous pouvez le faire avec votre couleur la plus claire, d'accord? Sauf que le fait d'appuyer fort, parce que là, on va appuyer fort, le fait d'appuyer fort pour enlever tout le grain de papier, ça va vous bouffer vos crayons, d'accord? Vous pouvez le faire. Moi, surtout avec mes Prismacolor et mes Polychromos chéris, je ne veux pas. Je le fais de temps en temps, mais pas tout le temps. Et là, je vais vous montrer ce que j'utilise. Moi, j'utilise souvent les blenders. Ici, j'ai le 1077 de Prismacolor. Vous avez également le Derwent, mais là, il est tellement petit qu'il n'y a plus le mot, mais c'est un Derwent. Ou vous avez celui-là de Caran-d'Ache. Maintenant, je vais utiliser un blender. Vous avez celui-là de Caran-d'Ache qui est très très bien. Moi, j'utilise majoritairement le Prismacolor. La seule chose, c'est que c'est un blender, d'accord? Donc, ça va mélanger vos couleurs. Si vous trouvez que votre dégradé ou que les couleurs qui sont appliquées
sont très bien là et que vous ne voulez pas que ça se déplace, le blender, ce ne sera pas l'outil que vous allez devoir prendre. Parce que obligatoirement, avec le blender, les couleurs vont quand même se mélanger un peu. Vous risquez d'attirer dans votre centre le plus pâle. Si vous voulez vraiment pas qu'il devienne plus foncé, si vous utilisez le blender, ben là, vous risquez d'attirer les couleurs les plus foncées à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire pour minimiser ce problème, si vous n'avez qu'un blender, c'est partir vers la couleur la plus claire et monter dans vos plus foncés. Vous pouvez faire ça. Mais là, vous voyez ce que je vous dis? C'est en train d'attirer mon plus foncé dans le plus clair et je ne veux pas ça. Donc, le blender, c'est pas ce que je vais prendre. Je vais vous présenter un autre produit. Ça s'appelle un burnisher de Derwent. Moi, j'avais acheté un kit. J'avais 2 burnishers Derwent et 2 blenders Derwent. Ce que va faire le burnisher, c'est qu'il va venir saturer le papier. Il va vous effacer tous vos petits grains de papier. Par contre, je vous avoue que je ne l'utilise pas souvent. J'ai souvent tendance à prendre le blender. Mais c'est vrai que là, vous voyez, je ne veux pas que mon foncé s'en aille dans le pâle. Donc, le blender, c'est à proscrire. Soit je prendrais dans cette... Je vais juste effacer un peu parce que ça m'énerve, le spot que ça m'a fait, là. Vous pouvez toujours effacer un petit peu, hein. Donc, vu que je ne veux pas que le foncé s'en aille dans mon clair, je vais soit prendre mon plus clair et je vais bien mélanger les pigments. Mais bon, comme je vous dis, ça va vous bouffer un peu votre crayon. Attendez, il faut juste que je retravaille ici parce que j'ai... Voilà. Donc, ce que va faire... Je reviens à mon burnisher. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous aplatir le papier, ça va vous saturer le papier, mais avec celui-là, ça minimise énormément les transferts de couleurs. Je vous approche et je vous montre ça. Ça va peut-être se mélanger un tout petit peu, mais vraiment pas autant que si vous prenez... Attendez, savez-vous ce que je vais faire? Je vais vous faire un exemple ici sur le côté, avant de vous le faire là. Donc, ici, je mets mes couleurs, on va dire, vite de même, là. Là, je m'applique pas en tout, là. D'accord, je vais en refaire un... Non, pardon. Je vais en refaire un ici pour vous montrer la différence. Et ça, je l'avais trouvé chez Homer Dessert, mais je les ai déjà vus chez Amazon. Je vérifierai quand je posterai la vidéo. Oh, vous n'étiez même pas là. Je vérifierai et je vous mettrai le lien d'Amazon Canada et Amazon France pour le kit dont je vous parle, là, 2 burnishers et 2 blenders. Donc, on va voir. Vous allez voir, je vous approche. Avec le blender, vous faites ça. Et là, obligatoirement, ça va vous transférer du foncé dans le clair. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Tandis que si on prend le burnisher, ça va vous enlever complètement le grain de papier. Vous n'aurez plus aucun grain de papier. C'est quoi je voulais dire? Vous n'aurez... Oui, ok. Vous n'aurez plus de grain de papier. Vous ne le verrez plus. Mais ça ne va pas vous transférer les couleurs. Ça, vous voyez, on peut quand même distinguer très bien la démarcation entre le foncé, le moyen et le clair. Tandis qu'avec le blender, on n'a plus de démarcation. Si vous voulez faire un beau dégradé, le blender, ok. Mais si vous voulez vraiment pas que les couleurs se mélangent entre elles, moi je vous conseille le burnisher et je vais vous le montrer ici. Par contre, sachez que vous ne pourrez pas revenir travailler ou très peu. Franchement, vous n'aurez plus beaucoup d'options ensuite. Et ça altère moins la couleur que le blender. Je trouve que le blender, ça rend un petit peu la couleur un petit peu plus terne, ça la polit un petit peu. Tandis que le burnisher ne va pas vraiment changer la couleur que vous avez appliquée. J'espère que mes explications sont bien et pas trop longues.
Voilà. Je vous montre. Ça fait luisant par contre, hein? C'est ça que je vous disais. Est-ce que je peux avoir un meilleur angle, s'il vous plaît? Ah. Ah ouais, là, je vais avoir le reflet, voilà. Donc maintenant, ça c'était avec les Prismacolor. Je vais vous montrer un tout petit peu avec les Polychromos. Je vous reviens. Je suis de retour. J'ai choisi mes crayons avec les Polychromos. J'ai pris le 177 Walnut Brown, 178 Nougat et celui-là, attendez un peu, 268 Green Gold. Voilà. Je vais tasser mes choses. Je vais essayer de vous remettre dans l'écran. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus foncée, le 177 Walnut Brown. Et je vais faire exactement la même chose. Est-ce que je fais le plus foncé ici et le plus clair en avançant? Ou est-ce que je fais le plus clair au centre? Je ne sais pas. Mais bon, on va voir. Je vais y aller. Et je vous dirais, en fait, que je crois... Je vais vérifier, là, mais on va voir. Mais j'ai l'impression qu'avec les polychromos, c'est encore plus facile de se débarrasser du grain de papier. Parce que les polychromos, la mine est plus dure et elle s'écrase moins. Tandis qu'avec les Prismacolor, la mine s'écrase beaucoup plus facilement. Et ça remplit pas les petits trous dans le papier, si je me le grain de papier. Voilà. Mais j'utilise la même technique. J'appuie vraiment pas fort. C'est compliqué le petit. Je vais tourner. Ah, on va le tourner de même. J'espère que ça vous dérange pas. Donc, j'y vais. Mais si vous avez, si vous voulez pas écouter la suite, ne l'écoutez pas, hein, parce que ça va être la même chose. Mais bon, je veux juste vous montrer que vous pouvez le faire avec les polychromos aussi. C'est un peu mes crayons chouchou maintenant pour travailler sur le papier Amazon. Avant, je vous aurais dit Prismacolor sans hésiter. Mais honnêtement, là, si vous l'avez jamais testé les polychromos sur le papier Amazon, testez, vous allez être surprise. Bon, là, techniquement, je ne serais pas obligée de vous faire une démonstration avec les polychromos, étant donné que c'est la même chose, mais bon, j'ai envie de jaser avec vous. Mais le fait que que j'ai changé de gamme de crayons, je n'utilise pas une technique différente, d'accord? Et là, je vais me concentrer parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Là, j'effleure à peine le papier, histoire que la couleur se fonde. Vous voyez? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je recommence. Ici, j'appuie un petit peu plus fermement et en avançant dans le motif, j'allège la pression pour pouvoir venir intégrer ma prochaine couleur ensuite. Voilà, c'est mieux expliqué comme ça. Ensuite, je vais prendre le 178 Nougat et je vais refaire pareil. Je repasse sur ma première couleur et... Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je repasse sur ma première couleur et j'avance dans mon motif. Je sens que quelqu'un va venir. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Et il est là. Quoi? Ah, tu me l'as pas dit? Non, je sais, je t'ai pas dit. Ok, je continue. C'est vrai, je l'ai pas averti que je filmais. Vous voyez, avec les polychromos, le grain de papier
disparaît plus facilement qu'avec les Prismacolor. C'est pour ça que je vous ai fait les Prismacolor en premier, parce que avec les Prismacolor, c'est un petit peu plus de travail. Donc, ça méritait que je vous l'explique en détail. Mais franchement, avec les polychromos, là, je vais reprendre mon plus foncé. Juste accentuer un petit peu ici. Vous voyez, c'est à peine si je... Regardez, j'ai rien blendé, j'ai rien saturé. Et on voit déjà presque plus le grain de papier. Donc, c'est ça que j'ai eu. Franchement, quand on m'a demandé de faire la vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis censée leur montrer? J'ai cherché, je vous avoue, je comprenais pas exactement qu'est-ce que j'étais censée montrer. Donc, je vous montre. Je vous le fais en live comme ça. Ben, en live. Je vous le fais en direct. Comme ça, c'est plus facile. Ça se passe. En fait, j'ai pas besoin d'expliquer grand-chose parce que vous le voyez tout vous-même. Excusez mes bégaiements, mes balbutiements. Je suis fatiguée. Et maintenant, je vais venir prendre mon plus clair, qui est le Green Gold 268. Et je refais la même chose. Il n'y a rien de magique, mes amis. Il n'y a pas de technique magique. C'est simplement du couche après couche après couche après couche. Voilà. Et là, je vais essayer de vous le montrer. J'ai pas utilisé de blender. J'ai pas utilisé le burnisher. Est-ce que tu vas capter? Ah, voilà. Ça brille. Donc, ceux qui veulent pas que ça brille, là, sachez que moi aussi, ça brille. Hein? Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Voilà. Donc, là, ben, comme pour tout à l'heure, c'est compliqué mon affaire. Comme pour tout à l'heure, soit vous prenez un blender, si ça l'a... Quoique, avec les polychromos, vous pouvez appuyer plus, hein, ils s'usent moins ceux-là. Mais bon, moi, je veux vraiment pas les user pour rien. Parce que, en fait, non, je peux pas... non, il n'y a plus rien à faire, en fait. On voit plus de grains de papier. Attendez, laissez-moi voir. Non, on voit plus de grains de papier. Je sais pas si vous le voyez. Donc, vous voyez, j'ai pas utilisé de blender. C'est simplement couche après couche jusqu'à saturer le papier. Mais bon, si vous voulez être sûr à 100%, oups, on va nettoyer ça. Hein, pensez à nettoyer vos blenders avant de les réutiliser. Si vous voulez être sûr à 100%, vous prenez le blender et là, vous appuyez. Sauf que là, vous voyez, ça attire un petit peu de mon foncé dans le clair. Et ça, j'aurais pas voulu. Donc, je vais m'y prendre autrement. Je vais partir du centre et je vais m'en aller vers l'extérieur. Ou, si vous voulez absolument pas que la couleur se transfère, comme j'ai fait là, vous prenez le burnisher. Voilà. Et ça, ça vous transférera pas de couleur. C'est quoi cette tache-là, là? J'avais pas nettoyé mon burnisher. Oh, la méchante fille. J'avais du vert. C'est quoi ça? Il y a un picot qui me plaît pas. Non, je vais pas le faire marcher. Ah, il était peut-être déjà dans le dessin. Il était-tu déjà dans le dessin? Non, il l'était pas. Ah ah! Je t'ai eu. Ça, le petit picot. Voilà. Voilà, mes amis. Pas plus compliqué que ça.
Ah, on le voit là que ça brille. Mais voyez, il n'y a plus de grains de papier. On voit plus au travers. Moi, je suis contente. Peut-être pour ça que je colorie pas vite. Parce que franchement, je vois des filles qui colorient super vite. Je sais pas comment est-ce qu'elles peuvent faire aussi vite. Mais moi, étant donné que je veux absolument supprimer tous les grains de papier, ben, il faut y mettre le temps, les efforts. Voilà. Il n'y a rien de magique, mes amis. Du travail. Voilà. Je vous remonte le petit coin de chapeau. Et je vous remonte le petit... mais je vais peut-être le trouver à un moment donné. Le petit balai, voilà. Et il n'y a pas de traces, d'accord? Il n'y a pas... Ce que vous pouvez faire, si ça laisse des traces, ça, c'est que vous pouvez quand même faire ça. Des fois, ça peut enlever les traces, là. Mais faites attention de ne pas traîner vos pigments dans d'autres couleurs, là. Mais bon, il n'y a pas de traces. Moi, je suis contente du résultat. Ah, là, on le voit que ça brille. Et moi, personnellement, j'adore. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Je ne connais pas de façon de se débarrasser du grain de papier sans que ça brille à la fin. Donc, voilà. Ah, je l'ai. Voilà, mes amis. Donc, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Zazou, mes autres abonnés qui m'ont demandé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous avoir aidé. C'est simplement comme ça que je m'y prends, mais pour tout le colo. Donc, c'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que c'est long. Mais bon, à la fin, je suis satisfaite. Parce que si je me rends compte que mon colo est plein de grains de papier, je ne serai pas contente. Mais bon, ça, c'est mes préférences à moi. Donc, si vous, ça vous dérange pas, le grain de papier, il n'y a aucun mal là-dedans. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc voilà, mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous avoir été utile. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.